Bonjour à tous. J'aimerais revenir sur Silent Hill 2 Remake, donner mon avis, donner mes impressions sur ce qu'on a vu dernièrement au State of Play, et plus globalement depuis 2 ans maintenant. Ça va faire 2 ans. Aussi revenir quand même, je pense, sur une vidéo autre, ultérieurement sur Metal Gear Solid Delta. J'aimerais commencer en fait par parler de mes 2 grosses licences qui me tiennent extrêmement à cœur. Donc on va commencer par Silent Hill 2. Pourquoi pas aussi revenir sur les annonces du Summer Game Fest, sur l'année 2024 en termes de jeux vidéo, et voilà, l'état actuel. C'est pas du tout préparé, j'ai pas de notes, je vais simplement donner mon avis, mon impression, et le partager tout simplement. Donc j'espère que le peu de personnes qui écoutera passeront un bon moment. Et n'hésitez pas, évidemment, c'est un commentaire ou autre quoi. N'hésitez pas. Donc écoutez, Silent Hill 2, le remake, est un jeu qui a une, on va dire, pour l'instant, de ce qu'on a vu, j'ai une relation, on va dire, particulière, entre guillemets, avec ce jeu. C'est que les dernières images qu'on a vues, par exemple, je n'étais pas du tout convaincu, j'étais extrêmement en colère par l'état du jeu, par la direction que prenait ce jeu, et que je ne comprenais pas forcément. Mais avec le temps, ça fait plusieurs semaines que les images sont passées, que le gameplay est montré, j'ai plus de recul, j'ai revu beaucoup de fois ce gameplay, et on va dire que les points noirs se sont dissipés, et j'ai beaucoup plus d'attentes positives sur le jeu. Pour faire court, Silent Hill 2, le jeu de base, est un jeu qui me tient extrêmement à cœur. C'est un jeu que je connais depuis maintenant presque 10 ans. Je suis jeune, je suis né en 2002, donc je n'ai pas connu Silent Hill 2 à l'époque. J'étais trop petit même, quand j'étais plus dans les GTA, dans tout ça, les jeux Ubisoft. Donc j'ai connu Silent Hill 2 vraiment assez tardivement, durant mon adolescence, en 2017. J'avais, je crois, 14-15 ans. D'ailleurs, j'ai découvert le jeu, je connaissais quand même la licence bien avant. C'est pas préparé la vidéo, ça part un peu dans tous les sens, mais je connaissais les licences grâce à Kojima avec PT, Silent Hills. Puis je le connais par des échos, c'est connu quoi. Mais je n'ai jamais, on va dire, vu le jeu, un jeu, ni joué, ni touché. Mais j'ai vraiment commencé par le 2, et notamment grâce à la vidéo de Joachim, de la chaîne Padavam HD. Et à l'époque, même si j'étais assez jeune, je ne comprenais pas la moitié de ce qu'il racontait, mais il y avait une ambiance, il y avait quelque chose qui m'avait juste marqué au fer rouge. De par l'ambiance, de par la musique, de par les cinématiques, de par les dialogues, de par les personnages, de par la narration, de par les propos, de par les thématiques. Ce jeu, c'est on va dire un game changer, bien évidemment, mais un mastodonte. Donc rien que ça, j'attendais, l'annonce d'un remake était, on va dire, assez curieux, mais puis j'ai un point de vue, on va dire, assez plutôt paradoxal sur les remakes, mais c'est aussi encore un point de vue global sur l'industrie jeux vidéo. Vous voyez, il y a trop de remakes, mais en même temps c'est bien, parce que ça permet pour des gens comme moi qui sont jeunes, qui n'ont pas vécu par exemple Silent Hill 2, qui n'ont pas pu y jouer à l'époque, qui n'ont pas
aussi, si je prends notre exemple d'un remake qui est sorti cette année, FF7 Remake, tout simplement, enfin Rebirth pour le coup, c'est juste exceptionnel que ce jeu existe, que heureusement qu'il y a un remake. Heureusement qu'il y a un remake, parce qu'on pourrait me dire, parce que j'ai une PS2, on pourrait me dire oui, tu pourrais brancher ta PS2, sauf que bon, je suis un flemmard, j'ai pas envie, j'ai la flemme, puis il faut trouver le jeu, ça coûte cher, faut l'écran et tout, la console autant n'en marche plus, et puis c'est aussi un confort, honnêtement, le fait que c'est un remake, encore plus pour Final Fantasy, parce que Final Fantasy c'est vraiment, je pense que ça se joue encore, Silent Hill 2, mais Final Fantasy VII c'est un jeu qui est vieux et que moi par exemple j'ai du mal. Pardon, j'ai du mal. Excusez-moi. Donc les remakes en soi ça me dérange pas tellement, même si je me dis bon on freine un peu, on tente plus des nouvelles choses. En même temps c'est tellement des gros jeux très importants que je me dis bon, ce serait quand même idiot de passer à côté, et vu que ça a tellement évolué en termes techniques, découvrir ce jeu sous une forme optimale, on va dire, c'est assez plaisant quoi. Donc l'annonce de ce remake, je me dis d'accord, pourquoi pas, on va voir. Puis il y a des rumeurs par-ci par-là, puis nous voyons en 2022, en octobre, le retour de Konami et le retour de cette licence Silent Hill par cette espèce de transmission, enfin cette espèce de live qui s'appelle Silent Hill Transmission, et dans lequel il y a plein d'annonces, il y a plein de jeux Silent Hill prévus, il y a Silent Hill 2 du coup, il y a Silent Hill, après j'ai complètement zappé les autres titres, j'avoue, parce que je suis pas tellement intéressé, ça fait un peu bizarre, j'ai un peu peur. Il y a même un Silent Hill qui est sorti dernièrement, pas la démo mais une espèce de Silent Hill en interactif, pas compris que ça apparemment ça fait un bid, un flop monumental. Il y a beaucoup de Silent Hill qui ont été annoncés, mais je trouve que ceux qui ont attiré plus l'attention, attiré plus les joueurs, c'est le remake et le Silent Hill F. On n'a encore rien vu, faut voir, je sais pas. Mais voilà, on apprend que Silent Hill 2 est là, est de retour en remake, mais qui est développé par du coup ce studio Blooper Team, voilà, ce studio européen, ce studio, je crois qu'ils sont polonais, je crois, hein, pas sûr, mais voilà, ce studio. Alors moi, pour faire un bref retour sur eux, alors je ne connais pas tous leurs jeux, j'ai simplement fait Observer, et pour le coup Observer a été une véritable claque, on va dire, en termes d'ambiance, en termes de son, parce que ce qu'on en fait de ce que le gameplay, ça reste tout somme classique, un FPS où on marche, une espèce de walking simulator, mais ce qui m'avait vraiment frappé à l'époque, ce qui m'avait marqué pour le coup, c'est le son, c'est la maîtrise du sound design. Je l'avais fait au casque, j'ai juste pété un câble, moi qui ai j'ai l'oreille très sensible, si vous voyez ce que je veux dire, notamment grâce à Silent Hill, parce que Silent Hill a tout simplement le sound design le plus fort de tous les temps, hein. Je pense même de tous médias confondus. C'est non seulement ils disposent d'un sound design, tous leurs jeux, je parle, hein, encore plus de Silent Hill 2, mais tout ce sound design composé, fabriqué, trafiqué, bidouillé par Akira Yamaoka, bah écoutez, ça désigne un peu absolument tous les jeux, même tous les films, voilà quoi. Parce que ce que j'aime avec les Silent Hill, les anciens en tout cas, va falloir voir avec le remake, puis voilà, ce côté, vous voyez, on n'avait pas tout à l'époque, on n'avait pas cette espèce d'ambition cinématographique de faire des choses très spatialisées, 3D audio, mais quelque chose de brut, quelque chose d'honnête. On prenait des samples, puis on essayait de les trafiquer, les bidouiller en mettant des reverbs, en mettant des échos,
en les mettant à l'envers, etc. Tout, c'est tout con, c'est tout facile parce que je fais moi-même de ça, et je marche de cette façon-là, et pour ma part, ça marche. C'est d'autant plus marquant qu'un truc vraiment très, on va dire, hollywoodien. Si je prends un jeu comme The Last of Us 2 par exemple, qui est très bon en termes de son, mais après ça c'est très subjectif évidemment, mais c'est trop, j'aime bien quand il y a un côté, tu sais, extérieur. Voilà, on a un côté, on a un pied l'un dans l'autre. C'est qu'on sait qu'on joue à un jeu vidéo, on sait que c'est faux. Donc pas besoin de faire semblant, de faire des trucs de ouf. Faut juste que ça marche, faut juste que le son soit intéressant. Enfin bref. Excusez-moi, je suis en extérieur, du coup j'espère qu'il n'y a pas trop de son embêtant, mais j'ai des mouches qui me volent autour. Il fait assez chaud. Enfin, bref. Donc voilà, Observer. Blooper Team. Je n'ai pas fait les Layers of Fear. J'ai pas fait non plus Medium. J'ai pas fait... je sais pas ce qu'ils ont fait d'autre. Mais en tout cas, j'ai fait Observer, qui est apparemment... qui est pour le coup excellent en termes d'ambiance. Donc je me dis, bon putain, qu'est-ce qui est le plus important quand même dans un Silent Hill? C'est l'ambiance, c'est le sound design, c'est l'atmosphère, c'est les musiques. Et pour le coup, c'était les points forts d'Observer. Donc je me dis, bon les mecs, c'est développeurs, c'est polonais, ils savent ce qu'ils font. Mais il y a eu plusieurs craintes, plusieurs critiques vis-à-vis des fans, vis-à-vis des joueurs, qui racontent que oui bon, ils sont uniquement spécialisés dans les FPS. Et ils ont fait uniquement un jeu en troisième personne, The Medium, qui n'était pas folichon. Bon bah écoutez, on verra bien. Ils ont eu, je pense, beaucoup plus de budget, et puis l'expérience, vous voyez. C'est comme pour tout, c'est comme pour tout dans la vie. Faut laisser le temps, mon mec. Faut laisser le temps, il faut laisser... Puis voilà, ils ont sûrement un bagage, on va dire, économique, un peu plus imposant qu'à la normale, puisque c'est Konami derrière, et puis c'est Silent Hill, donc bon, je pense qu'ils se sont donné en plus des moyens, ils se sont donnés à cœur joie, parce que je pense qu'ils se sont des fans. Je pense que ce sont des fans, voilà. Vous pouvez ressentir une sorte d'inspiration dans leur jeu de Silent Hill, voilà, en termes d'ambition auditive. Puis même, faut voir la gueule des jeux, ça ressemble à du pété, quoi. Enfin bref, donc je me dis bon, les joueurs ils sont un peu là, ils crachent un peu leur venin. Je pense pas qu'il y a trop à en faire, il n'y a pas trop à avoir peur, mais voilà. J'étais, on va dire, très satisfait par la bande-annonce, par la première bande-annonce, par le premier trailer de 2022 qui durait 3 minutes, qui était la bande-annonce de révélation. On voyait James, bon il y a eu des polémiques sur James, sur la gueule de James, ok, soit. Mais ça m'a pas dérangé moi personnellement. Je trouvais quand même qu'il y avait une espèce de... Ils ont un savoir-faire avec ces développeurs, enfin ce studio, ils ont un savoir-faire, une espèce de style dans le découpage, dans la narration. Ils installent bien l'ambiance, je trouve. Ce trailer dure 3 minutes, je trouve que le montage est assez particulier, est assez original. Il démarque comparé aux autres jeux par exemple d'horreur, il démarque, même à d'autres trailers de Silent Hill par exemple qu'on a vu, moi je trouve que Silent Hill F de par son trailer est très classique quoi, voilà. Tandis que là je sais pas, c'est toute une espèce de façon de mettre l'ambiance, de proposer des séquences qui sont assez longues, généralement 10 secondes, même pas, quelques secondes, mais pas non plus... Puis on enchaîne avec un fondu qui passe sur une autre séquence. C'est assez intéressant, je trouve. Ils sont bons dans les trailers, dans les séquences qui montrent longues. Parce qu'après, dans ce qu'on a vu, donc ça fait genre un an et demi qu'on n'a plus rien vu. On a eu un trailer en ce début d'année de combat, où là, le trailer durait qu'1 minute, et c'était que du combat, et c'était à chier. Et là, vraiment, le trailer était pété, complètement de la merde. Et par contre, il y a eu du coup cette séquence de gameplay de 13 minutes dernièrement, là, au cours des semaines, là, pour la Summer Game Fest. Eh bien, pour le coup, j'ai retrouvé cette patte, cette espèce de volonté de mettre une ambiance, de raconter quelque chose, ne serait-ce que par voilà, cette espèce
de gameplay, c'est juste un gameplay, mais les mecs ont envie quand même de narrer quelque chose. Donc je me dis, ok. Mais voilà, je sentais de moins en moins le jeu. Je trouvais qu'il était très bizarre avec ce trailer de gameplay, ce trailer de combat, montré il y a quelques mois. Je me suis dit, oulala, ça a l'air de pas sentir bon, donc on va voir, on va attendre. Puis vient le State of Play, avec avant le trailer de gameplay, le trailer de l'histoire, enfin voilà quoi, le trailer plutôt de la date de sortie, où on voit j'ai complètement oublié le nom de la meuf, mais la fille qui est la fille au col roulé, voilà, la fille du cimetière, j'ai complètement oublié son nom, je suis désolé, c'est une catastrophe. Mais et là je me suis dit, ah ouais d'accord, ça sent pas très bon. Et puis j'étais vraiment circonspect. Je trouvais sur les images que le jeu était moche, qu'il était pas beau, très bizarre. Puis après, j'ai regardé le gameplay. Sérieusement, enfin voilà quoi, je l'ai mis à fond avec le son à fond. J'étais, on va dire, un peu plus rassuré et conquis. En fait, où je veux en venir, c'est que je pense qu'il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter avec ce jeu. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je pense. Il n'y a pas de quoi vraiment, parce que je vois beaucoup de polémiques, notamment sur le gameplay, sur la lourdeur du gameplay, mais les mecs, Silent Hill 2 était de base extrêmement lourd en jouabilité. Ce n'était pas un plaisir à jouer, quoi. Donc là, ça a l'air d'être le même cas, même si ça a l'air pas, c'est pas injouable, ça a l'air d'être jouable, d'être agréable, parce que voilà, c'est un remake. Ils ont essayé de moderniser la chose, mais étant donné que c'est leur premier gros jeu, on va dire, et qu'ils ont toute cette pression, les mecs, ils savent pas se positionner, les pauvres. Ils savent pas se positionner à la fois quand ils montrent des séquences de gameplay, ça gueule, quand ils montrent pas de séquences de gameplay, ça gueule aussi. Donc j'aimerais pas être à leur place, parce qu'ils ont une pression monumentale, et la chose est que les mecs, si le jeu se vend pas, on peut dire adieu à cette licence, on peut dire adieu à Silent Hill, et il n'y aura plus aucune chance. Là, c'est une seconde chance qu'on a là. Faut voir le jeu en main. Il faut voir. Après, si le jeu est mauvais, il est mauvais. Mais pour l'instant, les critiques qu'on peut lui faire sur la gueule des personnages, bon, ok, je suis tout à fait d'accord. Je suis complètement d'accord que les personnages de base, les modèles de base sont meilleurs. Il n'y a aucun problème. Parce que je trouve aussi qu'il y a des défauts, mais des défauts trop fréquents dans les jeux modernes. Et il y a des défauts qui se retrouvent dans ce jeu-là, comme par exemple les scans. Les mecs, les personnages sont scannés. Le nouveau James est scanné sur un acteur. Il a été assez modifié, évidemment, un peu comme Léon dans RE4, dans les Resident Evil Remake, mais ça reste tout de même un scan. Un scan sur un acteur ou sur un mannequin, en bref, sur une personne réelle. Et c'est ça qui me dérange beaucoup, et qui pour le coup, je reviendrai ça sur la vidéo Metal Gear, mais je suis très content pour Metal Gear Solid Delta que les modèles n'ont pas été changés et qu'ils ont gardé, ils ont décidé de garder ces modèles de base, et qu'ils n'ont pas décidé, ils auraient très bien pu faire pourtant, hein. Ils auraient très bien pu scanner un acteur pour Snake, pour Big Boss. Ils auraient très bien pu scanner une femme pour The Boss, pour le Major. Ils auraient très bien pu scanner tous les personnages, mais ils l'ont pas fait, et ça, Dieu merci, c'est extraordinaire, quoi. Parce qu'il y a beaucoup trop de jeux, quasiment tous les jeux qu'on a actuellement sont tous les personnages qu'on incarne, quasiment, sont tous scannés. Dernièrement, c'était Alan Wake. Les mecs sont scannés. Il y a quasiment tous les jeux d'horreur sont des mecs scannés.
pour God of War, le gamin est scanné, pour même d'autres persos, pour Spider-Man aussi, pour Last of Us, c'est la foire au scan. En fait, et je trouve ça tellement, c'est un gâchis, parce que je me dis, bon, c'est le seul, on va dire, média qui offre cette possibilité de pas réellement ressembler au réel, du moins, de pas prendre des acteurs. Putain, les mecs, on a cette possibilité de pas prendre des acteurs et de faire des caractères, enfin des personnages, pardon, un chara design stylé, quoi, charismatique. On a le choix, on peut le faire. Pourquoi vous faites pas? Pourquoi vous scannez? Je trouve ça complètement nul. Je trouve ça vraiment je comprends pas, mis à part une perte de, enfin un gain de temps, mais même je comprends pas. Je comprends pas. Par exemple, voilà, Death Stranding, prendre le cas, voilà, c'est que des scans. Alors, super les acteurs, voilà, très content. Mads Mikkelsen et tout, mais j'aurais quand même aimé, j'aurais préféré honnêtement. Quoique. Parce que quand même, Mads Mikkelsen, il pète la classe. Il pète sa classe dans Death Stranding. Mais je sais pas, j'aurais bien pu aimer un autre perso pour Sam Porter que Norman Reedus. Surtout quand il a la couette, là, le queue de cheval. Il ressemble à rien. Bref. Il y a beaucoup eu de critiques sur James. Beaucoup eu. Que je comprends. Mais étant donné que c'est un remake, que c'est une refonte quand même, c'est pas un copier-coller, et qu'il y a cette volonté de moderniser la chose, de la rendre beaucoup plus accessible, beaucoup plus dans les temps, et vu que les temps c'est de scanner, ils se sont calqués aux autres, donc il reste à voir. Même si je trouve que personnellement James ça va très bien, je trouve pas je trouve le personnage plutôt très convenable, et ça me dérange pas du tout de le jouer. Je trouve qu'il a une bonne gueule. L'acteur, c'est pas non plus ils ont pas pris un mec sans charisme, et puis encore une fois ils l'ont bidouillé, ils l'ont rechangé, ils l'ont modifié, donc il est assez différent de l'acteur d'origine. Enfin bref, il y a beaucoup d'attaques sur ce jeu que je trouve pas tellement compréhensibles. Beaucoup d'attaques. Alors, j'en ai cité là, notamment sur les personnages. Enfin, en réalité, je peux comprendre ces attaques. Parce que c'est un remake d'un jeu extrêmement important, d'un très grand jeu, surtout sur ses personnages. Mais dans ce cas-là, pourquoi faire des personnages qui sont moins beaux? Enfin, c'est pas de la beauté, mais c'est moins marquant, moins charismatique, on va dire, oui, marquant, que les modèles d'origine. En tout cas, je trouve ça, je peux comprendre. Après, on l'a vu sur un plan, la fille dans le cimetière. Peut-être que sur certains autres plans, notamment dans la baraque, ou alors la scène du feu, sans spoiler, de l'escalier, peut-être que ça va aller mieux, j'en sais rien, peut-être que voilà, mais bon, voilà, ils vont même changer, j'en sais rien. En tout cas, il n'y a que sur ce personnage où ça me dérange un peu. Par contre, sur Laura la petite, je trouve que ça marche complètement, et voilà, je trouve que ça marche complètement. C'est une petite garce entre guillemets, une petite qui fait que des conneries, et il y a ce côté assez gamin, qui assez moqueur, assez taquin, qui se reflète sur le perso. Il y a aussi un côté assez inoffensif, assez innocent dans le regard de la petite. Ça marche totalement. Puis aussi les expressions faciales, je trouve, sont bons. Ils sont bons. Mais il faut quand même parler. Ça part dans tous les sens. Je suis navré. Ça part dans tous les sens. Mais j'aimerais quand même revenir sur les points quand même noirs. Parce que de base, quand j'avais vu le gameplay de ce jeu, du remake, j'étais extrêmement en colère et je le boycottais quasiment. Et l'une de ces raisons de
de la colère, c'était la caméra épaule. Cette putain de caméra épaule, cette foutue caméra épaule qui me casse les couilles, mais sévère maintenant, parce qu'on a quasiment que des jeux à caméra épaule. C'est juste infernal. Tous les jeux, les survival horror, se ressemblent tous, mais tous. C'est juste infernal. Les RE, Callisto Protocol, Dead Space, Last of Us, Hellblade, putain, tout le temps des caméras épaules, quoi. God of War, même God of War, c'est que des caméras épaules. Franchement, je trouve que c'est. En plus, je trouve personnellement, mais je trouve ça pas. Je trouve ça pas beau, je trouve que ça saoule. Je trouve que ça saoule, ça gâche un peu le gameplay. Le mec il est à côté de l'écran, il est pas fixé. Ça saoule, c'est trop près du perso, ça saoule. Mais voilà, c'est le soi-disant exemple du Wii pour se rapprocher, c'est pour rester plus près du personnage, pour ressentir encore plus les peurs, pour être encore plus fermé, ressentir cette claustrophobie, etc., etc. Je trouve ça que c'est pas du tout, je trouve que c'est faux. Il n'y a pas besoin de... Enfin, voilà quoi, l'exemple de l'origine. T'as des caméras verticales qui sont en hauteur, qui sont loin du personnage, et pour autant tu te sens hyper oppressé, quoi. Cet exemple, cette excuse de oui, c'est pour ressentir l'immersion et tout, c'est que du bidon. C'est comme pour le mode FPS de Cyberpunk, hein. En réalité, les mecs, c'est juste qu'ils avaient une putain de flemme. Et surtout un gain de temps qui ont été enlevés, quoi. Enfin, qui ont été gagnés plutôt. Un gain de temps qui ont été gagnés. Parce que honnêtement, tu aurais pu très bien donner le choix au joueur dans Cyberpunk de lui offrir la possibilité de voir au moins son personnage dans les cinématiques. Putain de merde. Au moins dans les dialogues. C'est quand même un truc de ouf, quoi. Ou même, je dirais même, il faut qu'on puisse avoir la possibilité de jouer comme on veut, quoi. Comme on veut. Comme dans un Fallout, comme tout simplement dans Red Dead 2. Voilà, je sais que c'est pas du tout... voilà, à un moment donné, voilà, les gars, à un moment donné, Red Dead 2 se joue complètement en FPS, hein. Il est moins bon, mais il se joue quand même en FPS. Puis Cyberpunk, c'est pas non plus le meilleur FPS de tous les temps. Voilà, donc ils auraient pu très bien faire un mode à troisième personne. Donc tout ça, c'est des excuses, voilà, pour faire un peu rêver les joueurs cons, les jeunes joueurs, que j'étais pas... Parce que moi, j'y croyais à l'époque, hein, de cette excuse de l'immersion dans Cyberpunk pour FPS. Ouais, je croyais, mais en fait, c'est que des paroles en l'air. Les mecs qui disaient oui, c'est pour être immergé, vous voyez, c'est l'immersion, on est là. C'est que du mytho. C'est que du mytho, tu vois. C'est que dans ce cas-là, Red Dead 2, les mecs, ils auraient très bien pu faire un FPS parce que c'est pour l'immersion, lol. Parce que tu te rends compte qu'en réalité, l'immersion, tu ressens d'autant plus quand tu vois ton personnage. Surtout quand tu le crées, quoi. Bon, c'est pas du tout... Cyberpunk, je l'ai adoré personnellement, j'ai beaucoup aimé ce jeu, mais bon, il y a tout le temps, à chaque fois que j'allumais le jeu, que je lançais ce jeu, j'avais une frustration constante. Je me disais, putain, mais j'aimerais bien au moins voir mon personnage, que j'ai en plus créé. Enfin bref. Et donc là, pour Silent Hill 2, écoutez, ça m'a saoulé parce que je me suis dit, ok, les gars, je sais que c'est la norme, je sais que c'est évident, tu te fais un survival horror, tu fais ta caméra épaule. C'est évident, tout le monde a fait ça, puis en réalité, qu'est-ce que tu pouvais faire d'autre ? Il y a plein de choses à mon avis. Mais vu que c'est la norme et que c'est... Je pense que l'optique c'est de viser un public large et global. Les mecs ils se disent ok ça ressemble à du RE, ça ressemble à du Last of Us, ok c'est un survival, on va le prendre parce que ça va. Donc ça m'a saoulé, ça m'a énervé. Ces caméras épaules, ça saoule, c'est des jeux... En fait c'est une uniformisation des jeux vidéo qui est juste insupportable pour moi. Tous les jeux se ressemblent, et même dans les styles, hein. Enfin là je parle grosso modo, mais vous voyez, je fais un petit aparté, ça parle dans tous les sens, mais voilà. La Summer Game Fest par exemple, tous les jeux que nous ont présentés, soi-disant même dans la conférence Xbox, hein, qui était très loin d'être une conférence de folie, c'était juste une conférence bien, sans plus, rythmée correctement, et encore... Tous les jeux sont quasiment les mêmes, quoi. Tous les jeux, ils se ressemblent tous, c'est juste catastrophique. Catastrophique. Entre les jeux qui ont des putains de couleurs de merde, flashy, on dirait, c'est atroce, avec un style cartoonesque qui est pété, et le jeu vraiment
le jeu, le jeu, le Souls-like, quoi. Il y a que des Souls-like maintenant, c'est un truc de ouf. Il y a que des Souls-like. Il y a que des putains de Dark Souls bis, sans déconner. Il y a que de ça, quoi. Il y a que de ça. Que de ça. Et tout le monde s'y met, hein, tout le monde. Mais même des Coréens, allez, tout le monde s'y met, quoi. C'est une putain d'avalanche de Souls-like. Alors vraiment, c'est tout le temps, c'est des vagues, quoi. C'est des vagues. C'est des vagues. C'est des vagues. Et donc là, ça m'a saoulé parce que voilà, ça ressemble encore à un énième jeu de survie, quoi. Il y a un piètre jeu de survie, franchement. Les séquences aussi de combat, bon, sont pas ouf. En fait, c'est ce rendu caméra épaule qui accentue, qui donne encore plus ce côté un peu mou du cul, je trouve personnellement, et un peu à côté de la plaque. Mais voilà, j'étais extrêmement en colère. Je me disais, ok, je le prendrai pas. C'est laisse tomber. Pour moi, je le veux pas. Ça ressemble à tous les autres jeux. C'est de la merde. Ils vont dénaturer le jeu de base. Voilà, merde et merde. Et puis je l'ai revu. Puis on va dire que je me suis auto-convaincu. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je me disais, d'accord, bon. Le jeu, quand même, a l'air d'être bien joué. Parce qu'il y a un truc qui va. Et ce truc qui va, c'est cette espèce de respect de l'œuvre de base. On va dire, on ressent cette atmosphère. Silent Hill, la brume, est plutôt stylée, plutôt badass, plutôt convaincante. Donc je me dis, bon, reste à voir encore une fois, le jeu de base, faut voir. Espérons juste qu'il soit pas mauvais, espérons qu'il ne soit pas coupé et qu'il ne soit pas censuré. Coupé parce que j'ai peur qu'ils enlèvent des séquences pour rendre le jeu un peu plus rythmé. Ils ont fait ça pour RE4. Ils ont enlevé des séquences pour rendre le jeu un peu plus vif, tonique. Personnellement, ça m'a pas dérangé parce que je l'ai pas fait de base le Resident Evil de l'époque. Donc j'ai fait que le remake. Mais je pense que si objectivement, je préférerais plus l'expérience de base parce qu'il y a toute la vision, quoi. Il y a tout le truc, il y a toute l'expérience dedans. Là, dans le remake, ils ont enlevé des séquences. Même si je trouve que, et puis personnellement, c'est le GOTY pour moi. C'est le meilleur jeu de 2023, pardon. C'est un excellent jeu et en plus, enfin voilà, je vous dis, j'ai pété un câble pour la caméra épaule de Silent Hill 2. Mais RE4, c'est un jeu à caméra épaule. Pourtant, je me suis éclaté. C'est un jeu extraordinaire sur son gameplay. Extraordinaire parce qu'en fait, il y a une profondeur dans le gameplay. Vous voyez, il y a une profondeur. Tandis que dans la plupart, la quasi-totalité des jeux d'horreur, survival, n'ont pas cette profondeur-là dans le gameplay. Cette espèce de richesse, de coups, de possibilités et de fun, de plaisir en main, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Dans Callisto Protocol, il n'y a pas ça. Dans Dead Space, il n'y a pas ça. Et même dans Last of Us, il n'y a pas ça. Et j'ai peur qu'il n'y ait pas ça dans Silent Hill, parce qu'après, Silent Hill, tu vas pas donner des high kicks aux infirmières, quoi. C'est pas ça le but. Le but, c'est un mec qui est au fond du gouffre, qui est au bout de sa vie, qui recherche sa femme, qui est mort depuis 3 ans. Il va dans sa ville. C'est une espèce d'étape de deuil. C'est un gros deuil. C'est pas... Voilà. Mais il faut qu'il y ait ce petit truc en plus. Il faut qu'il y ait ce petit truc en plus, et je pense qu'il va l'avoir. Il faut un peu avoir de l'espoir, parce que sinon, voilà... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est la dernière chance. C'est la dernière chance. Si ce jeu ne marche pas, je pense que c'est finito pour le Silent Hill. On ne verra plus jamais Silent Hill. Plus jamais. Donc il faut qu'il marche. Pour le coup, il faut qu'il soit quand même bien. Il faut qu'il soit quand même bien, mais j'ai espoir. J'ai confiance. Je pense que j'ai confiance. Faut pas qu'ils coupent. Faut pas qu'ils enlèvent des séquences. Faut pas qu'ils enlèvent des dialogues. Sûrement pas. Et il faut surtout pas qu'ils censurent les mecs. C'est un jeu, en fait, le problème c'est que c'est un jeu extrêmement lourd. Qui a des thématiques très
graves et polémiques, on va dire. Des sujets extrêmement tabous. Et vu qu'on est dans une époque de petits enculés, ben en fait, le problème c'est que si les mecs ont peur des enculés qui cassent les couilles sur les réseaux sociaux, ben en fait j'ai peur qu'ils censurent le jeu, qu'ils enlèvent des séquences, qu'ils enlèvent des... En fait même, ne serait-ce qu'enlever un dialogue, ça serait terrible. Puis on a eu un truc, et là c'est aussi, j'ai un peu peur, c'est la tenue de Maria. Parce que de base, Maria a une tenue, on va dire, elle a une espèce de jupe courte. Putain, comment on appelle ça déjà, de crop top. Donc on voit son ventre, son nombril, on voit son bas du corps, et une espèce de tenue de léopard, quoi, de jupe léopard. Donc une tenue assez sexy. Mais tout ça est dans le propos et en fait c'est le propos même du jeu, quoi. Donc si t'enlèves ça, mon pote, si t'enlèves ça, et j'espère que c'est juste, j'en sais rien, je sais pas pourquoi ils ont pas mis ça, mais si c'est ça, s'ils ont enlevé, c'est juste, c'est bon, quoi. En fait oui, ok, le jeu sera pas bon, le remake sera pas bon, il sera pas respecté, pas possible, parce que c'est le propos du jeu, c'est le propos du jeu. Qu'est-ce qui va se passer dans la séquence avec ah putain, je sais plus le nom de la fille du cimetière, mais qu'est-ce qui va se passer s'ils vont censurer les séquences? Parce que son histoire, elle, est extrêmement lourde, et hyper glauque, et horrible. Mais il faut la raconter, parce que c'est l'histoire de base. Et puis c'est le propos du jeu. Puis c'est un putain de jeu d'horreur, puis c'est un jeu, enfin, au final, on est là, quoi. Ça reste un jeu vidéo, du divertissement. Dans toute sa profondeur, dans toute sa philosophie, dans toute sa beauté artistique, quand même, ça reste un jeu vidéo. Donc il faut pas censurer. Il faut sûrement pas censurer. Et donc j'ai peur de ce qu'on a vu avec la tenue de Maria. La meuf, elle a une longue jupe, elle a pas de crop top, il n'y a pas les motifs léopard, il n'y a pas ce côté comment dire, animal, pas animal, mais pas non plus sensuel. Enfin, je vais peut-être choquer avec les propos, mais parce que je trouve pas le mot, mais un peu chaudasse. Ouais, il n'y a pas ce truc chaudasse, quoi. Ce qui est un peu le cas, en fait, c'est le propos. Ceux qui ont fait le jeu, ils comprennent ce que je veux dire. Ceux qui ont fait le jeu et qui ont compris le jeu, ils comprennent. C'est la fonction de ce personnage. C'est la fonction de ce personnage d'être corrosif comme ça. Et si c'est pas le cas, mais putain les mecs, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Annulez le jeu, hein, franchement. Annulez le jeu. Donc voilà. J'ai peur qu'ils coupent et qu'ils censurent. Faut sûrement pas qu'ils censurent. Faut voir aussi les séquences avec Pyramid Head. La séquence du viol, par exemple. Faut voir aussi... Enfin, il faut sûrement pas qu'ils censurent. Il faut aussi voir... Il faut pas aussi qu'ils censurent le personnage d'Eddie. Eddie, c'est un personnage en surpoids qui est gros et qui est... on va dire qui a de mémoire tué une personne, qui a tué des individus, parce que on se moquait de lui et on se moquait de son physique. Mais vu qu'on est dans une époque voilà quoi, de tafiole, bah écoutez, j'ai peur qu'ils osent pas aller dans ce terrain-là. J'ai peur qu'ils osent pas d'aller dans ce terrain-là. Ils ont intérêt à faire Eddie comme le personnage de base, gros. Voilà. Parce qu'encore une fois, c'est pas de se moquer de ça, mais c'est de tenir un propos sur ça, parce que ça existe. Et oui, tous ces censeurs là, tous ces voilà quoi, ces Jeanne d'Arc du jeu vidéo, de la culture et tout, c'est eux les fous, c'est eux qui veulent censurer. C'est terrible de faire ça. Donc il faut sûrement pas censurer. Ça commence à faire long, je pense que je vais commencer à conclure. C'était simplement un avis, voilà, sur ce qu'on a vu. Je pense que je vais conclure, mais il y a aussi la partie auditive qui attise ma curiosité, parce que Yamaoka est de retour et apparemment les musiques sont telles quelles, mais un peu plus sont remaniées, remodernisées, excusez-moi,
Et même d'autres tracks, d'autres pistes vont être enregistrées, peut-être composées, donc ça va être très intéressant à écouter. Silent Hill en fait a une... En fait, c'est comme pour Blade Runner, c'est à peu près comme pour tous les très grandes œuvres. Silent Hill fait à peu près tout ce qui fait Silent Hill, c'est la musique et le son. Donc 50%, voire même plus, se tient dans la musique. Si on enlève la musique et si on enlève le son, croyez-moi que tout ce qui est... ça n'aurait pas autant marqué les gens. Ça n'aurait pas autant marqué les gens. Et Silent Hill 2, comme les autres Silent Hill, surtout le 3 et 4, le 2 et 1, mais ont une OST absolument magistrale. Absolument magistrale. Toute la fascination que j'éprouve pour ce jeu, pour cette licence, c'est cette déconnexion en fait. C'est du rock quoi, c'est du rock mélancolique. C'est pas des musiques de peur de con quoi. C'est ça qui me parle, c'est cette envie de toucher à l'ailleurs, de faire marier les genres, que ce soit musical ou cinématographique, vidéoludique, c'est ce mélange quoi, ce putain de mélange qui marche de tonnerre, qui marche de feu de Dieu. Donc j'ai hâte de voir, de réécouter, on va dire, cette nouvelle, ce remastered, voilà quoi, cet album remastered. Mais voilà quoi, écoutez, je pense que j'en ai assez dit, voilà, c'était simplement mon avis sur mon impression sur ce qu'on a vu de Silent Hill Remake par Bloober Team. De base j'étais confiant, puis après ça s'est dégradé, puis ça s'est retourné en confiance. Je suis retourné en terrain connu, en terrain conquis je pense. Je le prendrai Day One, c'est sûr et certain. Faut soutenir parce que c'est une licence mythique, extraordinaire, et que ça serait très triste de plus l'avoir. Du moins, s'ils font que des jeux de cons, ok, il faut qu'ils s'arrêtent. Mais il faudrait aussi, il faut leur laisser la chance en fait. Il faut leur laisser la chance parce que sinon, voilà, c'est pas possible. Donc il faut vraiment que le jeu marche parce que sinon, c'est mort. Il y aura plus de Silent Hill, les mecs. Plus de Silent Hill. Donc faut que ça marche. Faut que ça marche. Et j'ai confiance. J'ai confiance par cette équipe Bloober Team. C'est des passionnés, ça se sent. Puis c'est des mecs assez doués. Observer est un très bon jeu d'horreur. Très bon jeu à ambiance. Ils savent maîtriser ça. Je dirais pas que c'est des maîtres, mais c'est pas loin d'être des maîtres. Peut-être qu'avec Silent Hill 2, ça va être des maîtres. Ils vont confirmer leur titre. Mais c'est des mecs extrêmement doués, qui savent ce qu'ils font, qui sont, on va dire, quand même, pour le coup, les maîtres, enfin, des très bons dans le survival horror, enfin même dans les jeux d'horreur de base, c'est les meilleurs pour l'instant. Ne parlez pas de Supermassive Games, ne parlez pas de je sais pas qui. Pour le coup, c'est eux. C'est eux, on va dire. Parce que Observer est un excellent jeu et je le recommande à quiconque qui aime les jeux d'horreur, mais aussi les cyberpunk, les jeux à cyberpunk, cette ambiance punk, cyberpunk, cette ambiance de néo-futur noir, ouais, très inspiré de Blade Runner. Et en plus de ça, on joue un personnage, on joue un inspecteur. Ça c'est stylé, mais en plus de ça, interprété par Roger Hauer, paix à son âme, qui nous a quittés en 2019. Roger Hauer est celui qui a joué j'ai oublié son nom, le méchant dans Blade Runner, qui est mon film préféré, donc ça c'est une honte. Ah mon dieu, Ray je crois, non. Ah purée, c'est une catastrophe, bon, bref. Ah, il faudrait que je retrouve ce nom.
C'était bien Roy Batty. Je viens de me le rappeler à l'instant. Roy Batty. Donc c'est un excellent jeu. Ils sont bons dans ce média-là, dans cette forme-là. Donc on va attendre patiemment et on va voir ce que le jeu en vaut. S'il vaut la chandelle ou pas. J'ai personnellement confiance. Faut juste leur donner la chance. Faut avoir les manettes en main. Mais de ce qu'on a vu, avec cette séquence de gameplay de 13 minutes, l'ambiance est respectée, l'ambition est quand même respectée, il y a une atmosphère de malade mental qu'on retrouve nulle part ailleurs. Si ce n'est sur Silent Hill. Donc non, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être vachement bien. Mais encore une fois, le jeu a quand même des défauts, des très gros défauts que j'ai cités. Voilà. La caméra épaule. Peut-être cette censure qu'il y a autour du jeu. J'espère pas qu'il y a de censure, mais il faut laisser le temps. Il faut arrêter d'être capricieux, d'être des joueurs pourri gâtés. Même si je suis un peu comme ça aussi, mais je me dis bon, faut laisser, faut voir, faut avoir confiance, parce que les mecs c'est pas des incompétents, très loin de là, c'est pas des incompétents. Et puis là ils tiennent de l'or, ils tiennent une licence grosse, une licence phare. Je pense pas qu'ils vont la gâcher, je pense pas, à moins qu'ils veulent s'auto détruire. Je pense que là ils ont pleine conscience de leur chance, mais de leur privilège aussi, c'est un gros morceau, quoi. C'est un gros morceau. Mais de ce qu'on a vu, je trouve, mis à part le gameplay de combat qui a l'air d'être sans plus, quoi, d'être assez médiocre, mais qui, sans plus, c'est pas non plus. La plupart des jeux font pareillement. Mais à part ça, si le jeu est tel quel, de base, identique au premier, ça sera juste un excellent jeu, quoi. Un excellent jeu. Voilà. Un excellent jeu et espérons que ça s'enchaîne avec d'autres remakes. Pour le coup, j'aimerais beaucoup le remake du 4, évidemment du 3, mais Shattered Memories aussi. Ce serait très bien. Ce serait vachement bien. Et aussi, ça serait sympathique que Konami fasse la même chose que pour Metal Gear, une Master Collection Silent Hill. Ce serait sympathique, n'empêche. Donc voilà. C'était mon avis, mes impressions sur de ce qu'on a vu sur Silent Hill, le remake. Je suis plutôt convaincu et reste à voir. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.